Bonjour Saint-Nicolas-Chigan. Hier soir, lundi 11 juillet, se tenait la séance du conseil municipal pour le mois de juillet. Et fidèle à mon habitude, je vous fais part des différentes décisions qui ont été votées par le conseil municipal. Et on commence sans plus tarder, d'abord par le programme d'aide à la voirie locale. C'est un programme de subvention du ministère des Transports du Québec. On a reçu 22 000 $ qu'on a affectés pour le projet de réaménagement de l'intersection Rang-Saint-Charles et Armand-Majot-Nord. Si vous vous rappelez bien, on va refaire l'intersection pour la rendre plus conviviale et aussi on va aménager un trottoir pour faciliter la traverse des familles et des enfants sur les deux rives de notre belle rivière, la Chigan. Également, on a donné un contrat de réparation de pavage sur la rue Ludger-Rocheron. Ça vous dit probablement rien, cette rue-là. C'est dans le parc industriel, c'est tout près de l'ancien karting SRA. Il fallait faire des travaux. On a donné donc un contrat pour la réparation pavage d'un peu plus de 20 000 $ de ce côté-là. Également, on a donné un contrat pour des services professionnels en gestion de ressources humaines. En gros, on est victime évidemment du contexte de pénurie de main-d'œuvre, comme tout le monde. Et on a un poste qui est affiché depuis un bon moment, c'est celui de coordonnateur de projet. On n'a toujours pas reçu de profil correspondant à celui qu'on recherche. Donc, on fait appel aux meilleurs, aux experts à Alliance Ressources humaines ici à Saint-Jacques pour nous aider à trouver la perle rare pour combler ce poste-là. Donc, allez-vous vous intéresser? Si vous connaissez quelqu'un, allez voir les détails sur notre site web dans la section Emploi. Également, du côté de l'urbanisme, il fallait statuer sur deux projets assez importants qui vont voir le jour ici. D'abord, c'est l'ancien restaurant L'Harmonie, qui est situé au coin des rues Dufort et de la rue principale. Le propriétaire avait un projet de résidence multifamiliale et ça a été approuvé hier. Donc, résidence multifamiliale de 8 logements, un super beau projet. Beau bâtiment qui va venir s'intégrer sur le site de l'ancien restaurant L'Harmonie. Donc, on va ajouter des logements devant la grande pénurie qu'il y a ici sur le territoire. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis ça va vraiment embellir notre rue principale également. Aussi, du côté de l'Intermarché qui va faire Pont-Neuve, il fallait statuer sur l'aménagement paysager. Il reste encore des petits détails à fignoler. Et ça va vraiment être un super beau projet. Suivez ça au cours des prochains mois. Donc, des beaux arbres qui vont s'en venir pour lutter contre les îlots de chaleur aussi du côté de l'Intermarché. Également, du côté de la réglementation, on fait souvent sur une base régulière ce qu'on appelle la révision réglementaire. Et il fallait revoir aussi la réglementation sur les arbres sur le territoire. Donc, vous serez heureux d'apprendre qu'on a statué pour que chaque terrain résidentiel et multilogements soit doté d'au minimum 2 arbres par terrain, donc en avant ou en arrière. L'important, c'est vraiment de lutter contre les îlots de chaleur. Donc, les nouvelles constructions, les terrains qui doivent passer par des demandes de permis, devront se confronter à cette mise à jour-là. Donc, on demande que l'arbre ait une hauteur minimale de 1,8 m, un diamètre de 5 cm au moment de la plantation. Fallait dépoussiérer un peu le règlement parce qu'on ne définissait pas, l'ancien règlement ne définissait pas, ne clarifiait pas c'était quoi un arbre. Et donc, l'arbuste passait pour un arbre, des chicots de quelques centimètres de hauteur pour passer la rampe. Donc, on a mis à jour ça pour vraiment avoir des plus beaux quartiers, verdir nos artères. Je pense que ça va faire du bien de ce côté-là. Également, du côté de la réglementation, on a mis à jour aussi toute la réglementation sur la distance des lignes de propriété, des cabanons et des piscines. Il fallait mettre à jour ça parce qu'il y avait beaucoup de dossiers, de cas qui devaient passer par des demandes de dérogation mineure. Ça entraîne des frais, ça alourdit la machine. Bref, on a mis à jour certaines distances pour faciliter un peu tout le processus. Donc, du côté des piscines et des cabanons, ça vous prend toujours des permis, mais on va faciliter en quelque sorte la réglementation. On devrait diminuer le nombre de demandes de dérogation de ce côté-là. Également, dossier très important, aux abords de l'autoroute 25, c'est l'ancien magasin J.C. Perrault. Il y a un super projet là. Et le quartier général, retenez ce nom-là. Vous allez en entendre parler dans les prochains mois, dans les prochaines années. S'il y a quelque chose, un super projet embryonnaire, je ne vous donne pas plus de détails parce que je veux laisser le bénéfice puis toute la chance au promoteur de vous l'annoncer. Mais il fallait faire une demande donc de modification d'usage à la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ. Donc, on a statué. C'est un feu vert de notre côté. Ça n'enlève rien en termes de dézonage agricole parce que le bâtiment est déjà existant, mais il faut néanmoins demander le changement d'usage pour le bâtiment étant donné qu'on est en zone agricole. Également, on a statué en faveur d'une modification de zonage pour le projet d'agrandissement de l'école primaire. Les détails sont, le projet commence
peu à peu, là, mais il fallait déjà donner un feu vert de ce côté-là. Donc, on a autorisé l'agrandissement de l'école primaire sur les terrains existants. Donc, pour l'ajout de 13 classes, normalement, qui vont venir se greffer à l'école primaire existante Notre-Dame. Également, du côté des permis d'activité en milieu résidentiel, on a reçu une demande pour ajouter la production artisanale de kéfir d'eau. Donc, c'est une nouveauté ici à Saint-Roch-de-Gachillon. On a modifié le règlement pour permettre ça. Finalement, deux petites choses en terminant. C'est l'octroi de différents contrats pour SRA en fête. Mettez ça à votre agenda, 12 août et 13 août prochain. Vendredi soir, c'est le grand spectacle avec 2 frères qui vont venir ici au Parc de l'Échalion. Et le lendemain, c'est notre journée familiale avec plein d'activités. On a donné des contrats pour les jeux gonflables notamment, puis des mascottes qui vont venir rencontrer les familles le 13 août, donc samedi. C'est un rendez-vous. Et finalement, on a voté aussi pour l'achat d'une bannière promotionnelle pour SRA en fête qu'on va aménager aux abords de l'autoroute 25. Suivez ça dans les prochains jours. Vous allez la voir apparaître. Voilà, c'était les faits saillants du conseil municipal pour la séance du mois de juillet. Je prends beaucoup de temps, mais c'est un devoir pour moi de vous transmettre en toute transparence ce qui se passe dans votre ville. C'était notre dernière séance avant les vacances, donc on va se retrouver au mois d'août. Profitez du beau temps, mettez de la crème solaire et soyez prudents sur les routes. Au plaisir de vous rencontrer dans le cadre de notre programmation estivale. Allez voir ce qui se passe ici dans la municipalité. Il y a plein d'activités tout au long de l'été. Au plaisir de vous rencontrer. Salut!